je vous invite à fermer les yeux et à vous installer confortablement, comme si vous deveniez suffisamment grand pour avoir l'impression d'être un géant. Un peu comme si vous deveniez un enfant, observant des fourmis, et que vous ayez suffisamment grandi pour voir les choses d'un peu plus haut. Alors je ne sais pas si vous pouvez avoir cette impression d'être plus haut, comme si vous saviez faire, comme si vous saviez être plus grand. Car parfois, la hauteur d'un escabeau sans marche est moins élevée que celle d'une marche sans escalier, ce qui revient à dire que l'absence de prix n'est pas l'équivalent du gratuit, sauf quand les garanties sont proportionnelles à l'étage. Et je ne sais pas si vous savez quelle partie de vous est plus attentive à ce que je dis qu'à ce que je ne dis pas. Toujours est-il que mes histoires sont celles qui n'interpellent que la partie inconsciente, qui m'écoute en toute confiance. Car souvent, les grands changements commencent par des petits riens, dont la vie a le secret, ce qui permet en général de laisser les choses se faire progressivement, comme au moment du printemps. Alors, si par moment, vous sentez que vous ne sentez plus vos pieds, rassurez-vous, c'est normal. C'est simplement que la magie commence déjà à opérer. Cette femme, ce matin-là, ne savait pas encore ce qui allait lui arriver. Peut-être qu'une partie d'elle aurait pu s'en douter, mais elle monta dans le bus, comme chaque jour de l'année. Penchée sur son téléphone, elle n'eut pas le temps de réaliser ce qui se passait. Lorsque le bus se mit à tomber sur le niveau inférieur de la route. Et comme il est coutume de raconter, elle vit des images défiler. Seulement, ce n'étaient pas les images de sa vie. Ce n'étaient pas des images qu'elle connaissait. Elle voyait un enfant et son père qui souriaient, des Asiatiques qu'elle n'avait jamais rencontrés. Et leurs visages se succédaient dans plusieurs situations. Quelques heures plus tard, elle se retrouva à l'hôpital, avec les images de ces gens en mémoire. Et lorsque le médecin vint la voir, elle lui expliqua ce qu'elle avait vu. Le médecin lui sourit et lui dit « Rappelez-vous des gens qui étaient avec vous dans le bus. » Je ne m'en souviens plus, je ne les ai jamais regardés. Alors fermez les yeux et réessayez. Ah oui, il y avait une Chinoise à côté de moi. Vous savez, il est fort possible que ce soit les images de sa vie à elle que vous avez vues défiler. Mais comment est-ce possible? Dans un accident, les meilleurs moments de la vie défilent pour vous donner la force de surmonter l'épreuve, pour vous donner envie de vivre, de vous battre. Mais votre vie n'a pas dû trouver de souvenirs suffisamment puissants pour vous donner envie de survivre. Alors elle a emprunté les souvenirs de votre voisine. Le médecin sortit de la chambre comme si il n'y était jamais entré, comme si l'accident n'était jamais arrivé. Et pourtant, le choc s'était produit en elle. Le déclic nécessaire à prendre sa vie en main pour se créer des souvenirs puissants, d'expériences magiques, savourées au moment présent. La nuit d'après, elle entendit une voix dans son rêve qui ressemblait à 2 gouttes d'eau, à celle du médecin, et qui lui disait « C'est bien beau de prendre soin de ta vie,
Mais si tu la laissais prendre soin de toi, si tu lui faisais confiance pour qu'elle t'accompagne comme une mère accompagne son enfant. Il ne suffit pas de décider de prendre soin de sa vie. Il faut aussi accepter de lâcher prise pour qu'elle prenne soin de nous. J'aimerais maintenant vous parler d'un homme qui trouvait sa vie parfaite. Ses amis, eux, trouvaient cela bien étrange, car de leur point de vue, beaucoup de choses auraient porté à réclamation. Mais ils ignoraient ce qui lui était arrivé enfant. Alors qu'il dînait chez des amis de ses parents, la viande qu'on lui avait servie n'était pas assez cuite. Il l'avait bien remarqué, mais n'avait rien dit pour ne pas vexer les gens. Quand on lui avait demandé comment il trouvait la viande, il avait répondu « Tout est parfait ». Et il était tombé malade, ce qui l'avait empêché de partir en colonie avec d'autres enfants. Colonie lors de laquelle un terrible incendie ne laissa aucun survivant, sauf lui, qui finalement avait eu la chance de tomber malade. Depuis ce jour-là, il savait qu'il pouvait faire confiance à sa vie et que même si parfois les choses ne se passaient pas exactement comme il le souhaitait, c'est sûrement que sa vie avait un meilleur plan pour lui. C'est ainsi qu'il trouva parfait cet endroit où il dormit dans cette chambre d'hôtel miteuse, qui lui donna envie de sortir et lui permit de faire la rencontre de l'amour de sa vie. Il trouva parfait la grève des trains, qui lui donna une idée pour écrire un bouquin. Il trouva parfait son contrôle fiscal, qui lui permit de transformer ses priorités. Oui, sa vie était parfaite pour le faire évoluer. Il savait que le bonheur appartient à ceux qui trouvent tout parfait et qu'il échappe à ceux qui cherchent à tout rendre parfait. Je ne sais pas si votre inconscient rencontrait le sien. Quelle chose extraordinaire ils auraient à se raconter. Quel bon conseil ils pourraient bien échanger. Quel lâcher-prise ils pourraient coordonner. Ce que je sais, c'est que parfois, l'imaginaire transforme le vrai. Alors imaginez le cockpit d'un avion. Vous étiez le pilote et la vie votre copilote. Et si vous changiez de place de temps en temps? Si vous laissiez un peu plus la vie aux commandes? Je ne sais pas vous, mais moi, je n'y connais rien en pilotage. Alors imaginez que vous changez de place avec la vie. C'est elle qui pilote pour autant de temps que vous voulez. C'est vous qui décidez. À partir de maintenant, vous faites davantage confiance à votre vie, à la vie, car elle a un plan parfait pour vous. Imaginez-vous dans quelques jours, heureux, vous sentant protégé et aimé par la vie. Elle vous bichonne, prend soin de vous, vous aide à grandir, à évoluer. Elle vous accompagne. Sentez comme c'est bon de lâcher prise quand on a confiance à ce point. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité et réouvrir les yeux doucement, en profitant pleinement de cette vie merveilleuse qui vous attend.